One, two, three, funk it. My darling, I love you, 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 Hep, attendez une seconde avant de commencer la vidéo. C'est le 3e épisode de la série Hôtel Mafouf. Donc, va voir d'abord le premier, puis le deuxième, et après t'as le droit de venir voir cette vidéo. En vrai, la toute première étape, c'est que peu importe qui allait venir chez moi, je voulais d'abord recréer la scène de Sex and the City où Carrie Bradshaw dépose la première paire de chaussures dans son dressing immense. La première paire de chaussures dans le dressing. Comme Carrie dans Sex and the City. Après ça, c'est bon, j'étais prête officiellement à faire les visites aux potes pour qu'ils découvrent l'appart. Ah, je suis choquée. On a une maison. Ah, je suis choquée. Elle est où ma chambre? C'est cadeau, hein? J'adore. Par contre, évite de déménager de mon quartier, s'il te plaît. Ça me dérange. Aïe. Ici, c'est la cuisine. Je veux pas. Oh, j'adore. C'est mieux que ce que je pensais. I keep falling under all this pressure. Falling under ever since I met you. Baby, I'm not good, but you know better. Ça va, je t'ai ramené un cadeau. Mais c'est Benjamin Pavard, c'est tout ce qu'il me faut, merci beaucoup. Ah, réserve ton verre là. Voilà, j'ai réservé. Il a mis la pièce qui porte bonheur. Moi je savais pas, mais je le souhaite quoi. Et une grosse pièce parce qu'on veut beaucoup de bonheur. Il est trop beau ton paillasson, les gens, j'adore. Ah non, je t'en supplie. Quoi? Il est trop beau le paillasson. Mais attends 2 secondes. Ah, c'est drôle. Voilà, il y a la liste. Quand tes potes te connaissent vraiment trop bien et t'offrent les mêmes cadeaux sans même se concerter, on a le paillasson que Solène m'a offert et le paillasson que Joanne m'a offert. Et je vais mettre les deux, je m'en fous. Tu kiffes? Bof. Bon, mis à part Neil, tout le monde a l'air d'apprécier l'appartement et de s'y projeter. Du coup, je leur ai fait à tous une visite extrêmement personnifiée, détaillée de tout l'appartement et pour leur donner toutes mes idées, pour qu'ensuite on puisse ensemble construire l'appartement de mes rêves. Parce qu'il y a du boulot. Là, c'est le numéro au collège. Petit canapé ici. Ici, ce sera le musée. Donc là, il faudrait que je reçoive mon bouton de 1 million. Regarde, c'est pas la place parfaite. Bienvenue dans mon dressing. Ici c'est le dressing. Ouais. Bref, ils ont tous eu le droit à un blabla énorme de chacune des choses que j'aimerais faire dans cet appartement parce que j'ai plein de projets et beaucoup d'idées. Bah, vous pensez quand même pas que je vais pas vous faire la visite à vous aussi? Alors écoutez bien. Sortez vos carnets et vos idées, car ici on vient créer un appartement de kiff total. Vous êtes prêts pour la visite? 3, 2, 1. Alors en fait cet appartement c'est un duplex. À l'origine c'était 2 anciens appartements parisiens qui étaient assez petits chacun et ils l'ont rejoint avec cet escalier. Donc moi je vais archi séparer le haut et le bas parce que comme je vous l'ai expliqué dans le premier épisode, tout le bas sera les bureaux de ma société pour travailler. D'ailleurs c'est ma société qui paye 30% du loyer. La société peut payer jusqu'à 30% de ton loyer. Donc je pouvais venir apporter une somme complémentaire payée par ma société pour que ce soit un espace bureau. En réalité moi le bureau je le voulais surtout pour pouvoir filmer, pour pouvoir faire mes voix off, pour pouvoir travailler, recevoir les clients, etc. Mais en fait tout ça j'ai le droit de le faire dans un appartement. Ça je savais pas. Mais regardez, je vous ai fait un petit plan parce que parfois dans ma tête c'est hyper simple, mais en réalité personne ne comprend. Bon, comme vous pouvez le constater, on n'est pas du tout sur une pièce facile où c'est genre juste un carré, mais c'est quand même un espace où il peut y avoir plusieurs espaces, mais il n'y a aucune porte, donc tout est assez très libre, un peu comme un loft. Mis à part la cuisine qui est vachement délimitée, et là la petite spirale qui est là, c'est l'escalier, mais je savais pas comment le dessiner. Et maintenant on a carte blanche pour faire de cet espace l'endroit de nos rêves. Donc comme je vous l'ai dit, ce sera un endroit pour travailler au quotidien. Donc je pensais à une table ronde avec 4 sièges autour pour que mon assistante vienne travailler, si j'ai des rendez-vous, etc., qu'on puisse les faire ici. Sur le côté, on a le bar. Alors je sais pas si c'est vraiment pour travailler. Enfin si, tu vois, ça dépend quelle vidéo tu tournes. Je rigole, hein.
Non, pas vraiment. Ici, on aurait mon bureau qui serait face au reste de la pièce. Comme ça, je peux voir les gens qui seront en train de travailler sur la table en face. Et sur le côté, on aurait le canapé, donc un espace un peu plus salon, un peu plus chill avec la télé, la bibliothèque, soit pour faire les réunions, les présentations, ou alors pour regarder Friends jusqu'à 3h du matin, tu vois. Et le but final, dans un endroit où il n'y a aucune porte, où rien n'est séparé, c'est de réussir à comprendre ces moods-là dans la pièce. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Une fois que le parquet a été posé, qu'on est passé d'un carrelage très laid qui avait des traces de colle de fou à un chevron magnifique, bien travaillé malgré toutes les galères. D'ailleurs, j'ai revu les photos de l'annonce. Et avant que j'arrive, il y avait bel et bien un parquet, une sorte de carrelage noir, tu vois. Et je ne sais pas pourquoi il n'est plus là. Est-ce que les anciens propriétaires l'ont pris ? Est-ce que les travaux ont fait qu'ils ont pris le parquet? Je ne sais pas, mais quand je suis arrivée, il y avait juste le carrelage. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai acheté un parquet. Et ce parquet, il a une histoire géniale, je l'aime de tout mon cœur. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, une fois qu'il a été posé, mon papa a fait un truc que je trouve extrêmement mignon et je voulais vous le partager pour la belle histoire, pour que vous puissiez avoir le fin mot de l'histoire de ce parquet. C'est qu'une fois qu'il a été installé, mon père a eu une proposition de chez Amazon Prime pour faire un taf, tu vois. C'était via les réseaux sociaux, mais pour la première fois, il n'y avait rien à voir avec moi, c'était vraiment... Il était booké en tant que papa situation. Dans l'histoire, je n'avais rien à faire, pas de story, pas de quoi que ce soit. Il était booké en tant que dessinateur, parce que mon papa il fait des BD de presse. Et c'est comme ça qu'il a eu ce taf. Il fait le travail, ils sont trop contents, il tape bien, il fait rapidement, etc. Donc à la fin de ça, il touche un cachet que j'avais négocié avec la marque juste avant. Et 10 jours plus tard, il vient me voir et il me dit « Bon alors écoute, j'ai bien réfléchi. Pour le cachet de la vidéo que je viens de faire, comme tu es mon agent, je sais pas de quoi il parle, tu prends 30%. » Déjà, je me dis, ok, c'est chelou. Après, il me dit, sur ça, tu enlèves bien évidemment tes charges, on retrouve près de 46% de charges qui passent à l'État, tu vois. Et après, il me dit, voilà, donc on arrive à peu près au montant du prix de ton parquet. Donc, ma fille, je souhaite t'offrir le parquet. Bien évidemment, je dis non. Je pète un câble, je dis non, ça va pas, t'inquiète, je le prends, nanana, blablabla. Et ça lui a fait extrêmement plaisir qu'après toutes ces mésaventures, il m'offre le parquet. Donc, on est sur le parquet de Karim et il tenait vraiment à m'offrir le parquet. Il en a pas décousu, il voulait vraiment me faire ce cadeau. Donc moi j'étais trop gênée, mais en même temps j'étais hyper émue parce que je trouve ça trop mignon. Tout ça pour vous dire que, en hommage à ce très beau parquet, avec Seb, on a eu l'idée de faire une plaque de commémoration comme dans les musées au nom de Karim. D'ailleurs des deux Karim, puisque celui qui a posé le parquet s'appelle Karim aussi, c'était le pote de mon père. C'est pour ça que tous mes potes, quand vous allez venir chez moi, vous allez enlever vos chaussures, ok? On est sur le parquet de Karim, personne ne fait de conneries sur mon parquet, sinon vraiment je vais très mal le prendre. Eh ben super. Il faut que je te montre quelque chose. Oui, montre-moi. Je l'ai fait faire. Ah c'est mignon. Le parquet de Karim. Et ce qui me fait trop rire. Genre plaque commémorative. Ouais. C'est ça. Les trous, ils sont là pour le mettre. Ouais. Sauf que Bah oui. il est à l'envers lui À aussi. l'envers. Donc tout fait sens. Bah tout fait sens. Ça raconte bien l'histoire de ce parquet. Voilà. Si tu la mets dans le mauvais sens, là, comme ça, c'est très marrant. Non. Oui, mais la mettre à l'envers, c'est drôle. C'est pas mal aussi. Ça, c'est très marrant. Je vais à l'envers. Bah oui, c'est à fun. l'envers. C'est Quand on avait commencé, que c'était tout à l'envers. Quoi. Et en plus, il est arrivé à l'envers. Bah oui, c'est pour ça que Mais oui, c'est le destin. c'est son destin. Allez. Vous voyez ce genre de petites histoires qui créent la décoration, c'est exactement ce que je veux pour l'appartement. Laissez-moi vous expliquer. J'ai 22 ans, c'est mon tout premier appartement et je vis complètement seule. Je suis pas en colocation, je vis pas avec mon copain ici, c'est vraiment mon endroit à moi toute seule. Et c'est la première fois que ça m'arrive et ce sera peut-être la dernière aussi, je sais pas comment ma vie va avancer, mais dans la lignée des choses, quoique je sais pas. Je sais pas, mais est-ce que par la suite je vais pas vivre avec quelqu'un, tu vois, genre ton mec. Je sais pas pourquoi je dis, je vais peut-être vivre avec quelqu'un genre ton mec. Je veux dire, je vais peut-être vivre avec quelqu'un genre mon mec, ça ferait plus de sens. Promis, je vais pas partir vivre avec ton mec, toi qui regardes cette vidéo plus tard, si tu es un mec. Je ne vole pas les mecs des gens. 1. Ça, c'est nul, croyez-moi. Donc, peut-être que plus tard, je vivrai avec mon mec, pas le vôtre, le mien.
Et c'est pour ça que je veux vraiment profiter de cet appartement pour le personnaliser à 100% et qu'il soit entièrement à mon image et que je m'y sente comme à la maison. Parce que je me suis jamais sentie comme à la maison. Je sais pas ce que c'est moi, ce que je veux pour comme à la maison. J'ai vécu chez ma mère, j'ai vécu à droite à gauche dans plein d'hôtels. Et il y a des petites choses qui font que je me dis ah ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça j'aime bien. Et le but c'est de tout ramener ce que j'aime dans l'appartement. Et je crois que moi ce que j'aime le plus, ça va être les choses qui vont avoir soit de la valeur sentimentale, soit un truc esthétique qui va avec mon style. Parce que quand je suis arrivée dans l'appartement, on était très loin de mon style. Le réel avant de l'appartement, c'est ça. C'était une famille qui habitait ici, donc on est sur un style familial, merci Sherlock. Sauf que moi, je veux pas que ce soit familial, je veux que ce soit entre potes, entre potables. Ça marche pas, hein. Mais t'as compris, tu vois, je veux que l'appartement, il soit vachement à mon image. Même si les photos avant de l'appartement, je les trouve hyper mignons, c'est hyper chaleureux, c'est vachement charmant, mais c'est pas du tout... De là, c'est pas mon style. Mon style, c'est de roter en caméra, tu vois. Et la crédence rouge de la cuisine, je trouve qu'elle n'est pas très youtubeuse qui rote devant sa caméra, je sais pas comment vous expliquer. Et je pense que ton appartement, c'est Vous arrivez à comprendre des fois quand je fais juste des gestes. Parce que des fois, les mots, ils sortent pas. C'est l'expansion de la personnalité. Gotcha. Est-ce que vous avez compris quand j'ai fait ça? Qui a compris? Levez la main. Moi, j'ai compris ce que je voulais dire. Moi aussi? Ok. Depuis ma chaîne YouTube, c'est devenu Dora. Et je veux que l'appartement, quand tu y es, tu dis, ça fait sens. C'est cohérent avec la personne que tu es. Et la personne que je suis, ça va pas forcément être le style qu'il y avait avant. Et c'est pour ça qu'on va faire pas mal de travaux. Des petits travaux parce que je suis en location et que ce serait complètement idiot de dépenser énormément d'argent dans de la rénovation puisque cet appartement ne m'appartient pas. Je suis en location. Je compte y rester quand même un petit bout de temps parce qu'on a bien galéré à l'avoir. Hein. Surtout qu'après le confinement, j'étais extrêmement frustrée de ne pas y être. Donc je veux vraiment créer cet endroit avec beaucoup d'amour. J'ai de la patience. Franchement, je veux que l'appartement grandisse avec moi. Et vous verrez dans l'épisode prochain tous les travaux qu'on a fait. Et il y en a pas mal. Et ça va être que des micmacs. Et à force de regarder des tutos, j'ai vu tellement d'alternatives pour faire Zerma ton appartement et hyper personnalisé et que tu as fait énormément de travaux alors qu'en réalité c'est du micmac. Tout ça sera dans l'épisode 4, le final de l'hôtel Meuf. Enfin un truc sympa, mignon, tu te fais kiffer quand même, toi le but c'est pas que tu sois frustré, mais sois intelligente, comme ça l'argent que tu économises, après ça sera pour acheter un appartement plus tard. Et là, je sais pas siffler, j'ai mis un faux son. Et là, on fait une maison, les waouh. Je vais vous montrer les idées que j'ai en tête, les inspirations et les petits croquis que j'ai pu faire pour que vous puissiez avoir la même sensation que tous mes potes qui ont franchi cette porte et je leur ai fait un discours d'1 heure sur comment j'allais transformer l'appartement alors qu'ils n'avaient rien demandé. C'est parti. Commençons par la cuisine. Alors le style ne me convient pas, je n'aime pas le rouge, etc. Mais vous allez voir, le problème majeur, c'est que je n'ai accès à rien. Ma fille, elle n'est pas très grande, mais là, ils lui ont mis un truc. C'est en hauteur. C'est comme ça, surtout l'appart est fait pour les géants et de toutes les pièces, je n'ai accès à rien. La première étagère. Voilà. La deuxième, impossible. Et regardez les pieds. Petite table là. Voilà. Ça marche. Les gens sur YouTube, ils sont la verticale. En plus, ils sont profonds. Ouais. Du coup, le seul verre où j'ai voilà. c'est ça. Et puis après... ok, et le troisième, il restera là. Voilà. Et là, Léna, ça se voit pas, mais parce que je sais pas bien filmer, mais elle est sur la pointe des pieds là. Elle est au maximum de son étirement. Les pieds sont comme ça. Voilà. Du coup, on va devoir venir tout baisser au moins un petit peu. Et tu vois, tout cet espace-là, il est dans le vent. Mais j'ai remarqué que c'est pas que dans la cuisine, et je pense sincèrement que les propriétaires, ils étaient très grands. On va investir dans un tabouret. Le souci avec cette cuisine, c'est qu'au-delà que tout est super haut, donc on va juste venir baisser les meubles, c'est qu'en fait tout est apparent et moi je suis une grosse bordélique. Donc si tu me laisses des étagères comme ça, c'est over, genre c'est le bordel tout le temps. Il faut que mes placards soient fermés pour le bien de la France. Alors voilà l'idée que j'ai eue de base. Je suis obsédée par les cuisines noires, je trouve ça trop sexy, stylé, j'adore. De base, je voulais partir sur un truc complètement noir. Après, je me suis dit que c'est peut-être un petit peu nul de complètement dénaturer la cuisine. C'est pour ça qu'au final, on va venir garder le plan de travail en bois. Mais par contre, je vais venir créer comme une cuisine d'angle en rajoutant un meuble entre le frigo et le plan de travail. Juste à côté de l'entrée, on a le coin bar. C'est un coin assez chelou parce que c'est un petit carré mais arrondi. En termes de géométrie, on est sur un truc bien relou.
Et ma mère avait eu l'idée de faire le bar. Et je trouve que c'est une trop bonne idée. On va donc enlever les porte-manteaux, trouver une nouvelle maison à Britney, ça dégage, pour venir créer quelque chose dans cet esprit-là. Le but c'est d'avoir un endroit un tout petit peu isolé puisqu'il y aura le téléphone fixe, donc pour faire les appels pro, etc. tu pourras te poser ici, mais aussi pour boire ta tease bien évidemment. La porte d'entrée est là, le bar est ici, la cuisine est là. On est donc dans l'espace bureau, qui pour l'instant ressemble juste à un mess. Pourquoi je mets des guillemets? Je ne sais pas parce que c'est vraiment un mess. C'est pas genre entre guillemets mess, c'est un vrai bordel. Ici on aura la table ronde et les chaises, qui elles sont arrivées, la table, toujours pas. Et pour le bureau, je vous avoue que je sèche un peu en termes d'idées. J'avais quelques petites inspirations que je trouvais cool. Je n'ai toujours pas reçu les meubles, donc pour l'instant ça ressemble à ça. Franchement, si vous avez des idées sur l'aménagement de cet endroit, je suis archi preneuse en commentaire, en DM sur Insta comme vous voulez. Mais je prends. Et enfin, quant au coin salon, le mur rouge des anciens propriétaires a laissé place à un mur blanc. Je trouve ça plus propre. Le parquet est arrivé. Je voulais un mur noir avec une petite lampe. La bibliothèque arc-en-ciel dont je vous casse la tête depuis le vlog numéro 1 sur ma chaîne YouTube. Et après on va venir meubler le tout. Et oui, c'est bien une cheminée que vous voyez au fond. Ce sera pas une vraie, j'ai trouvé des dupes trop cool. Vous allez voir. Et en attendant le canapé, ça ressemble à ça. Avec le corona, je peux pas vous expliquer comment les meubles prennent du temps à arriver. Donc voilà, franchement c'est un petit canapé homemade pour l'instant. Cependant on a reçu la télé et la cheminée. Je vous en montre pas plus, sinon la semaine prochaine vous allez pas regarder la vidéo. Ou peut-être que vous n'allez pas du tout la regarder parce que celle-ci vous ennuie à mourir et que vous dites mais qu'est-ce qu'elle est chiante cette petite idiote de Léna situation. Mais je pourrais comprendre, je me le dis 3 fois par jour, ne vous inquiétez pas. On passe au deuxième étage. On continue la visite au deuxième étage. Faites attention à votre tête avec l'escalier. Regardez. Je vous avais dit de faire attention. Voilà le deuxième étage et rien ne vaut un plan. Le deuxième étage c'est un endroit vachement plus séparé avec des pièces. En gros c'est un carré, t'as la salle de bain, le dressing, la chambre et les toilettes. En gros faut juste trouver comment on va décorer chacune des pièces et ce qu'on va faire dans ce grand carré au milieu. J'ai ma petite idée. On commence avec ma pièce préférée du deuxième étage. Sans surprise, c'est le dressing. C'était mon rêve de petite fille d'avoir un dressing. J'ai pas de croquis à vous montrer. Par contre, j'ai des inspirations assez claires avec un petit coin beauté, avec un coin queue pour les chaussures. Voilà, regardez, c'est vraiment genre mon rêve. Je sais pas exactement comment on va réussir à faire tout ça, mais j'espère que je vais y arriver parce que c'est vraiment... J'adore. Les toilettes. Et on a un papier peint hexagone noir et blanc, un peu vert, doré. Ça va dégager mais d'une vitesse. Et on a une armoire qui est énorme avec juste 2 étagères et des tampax. Pour les toilettes c'est assez simple, je veux juste un espace trop sympa à lire. Genre en gros t'es posé et il y a plein de petites anecdotes fun et tout à lire. Donc on va peindre tout en noir, utiliser la même inspiration avec les cadres et mettre des trucs très rigolos dans les cadres. Donc surtout le deuxième étage, on est très gâtés en papier peint. J'ai dit à mon père surtout t'arraches pas encore le papier peint parce que j'ai filmé la vidéo avant. Mais... Je m'ennuyais. Alors j'ai arraché un petit bout, puis après un petit bout. Tu sais, c'est des trucs que tu commences à arracher, puis tu peux pas t'arrêter. Après je me dis, voilà, la Léna elle va pas être contente, elle n'a pas encore filmé tout ça, donc voilà. Mais en tout cas, ça s'arrache tout ton bien et puis on va pouvoir attaquer. Et en fait, du coup, ce deuxième étage, c'est vraiment la partie qui va être pour les copains et un peu un appartement qui est plus normal, j'espère. Réussir vraiment à faire un truc bien plus chill ici et que tous les potes kiffent venir. C'est pour ça que cet endroit, le grand carré où je savais pas quoi faire, vous vous rappelez sur le plan, on a eu l'idée avec Seb de faire comme un petit coin cinéma. Alors, on a un mur qui est complètement pourri derrière moi. Pour l'instant c'est encore en suspens et vous le verrez dans le prochain épisode. J'étais dans un pire état que pour le parquet. Ça peut être la bonne idée de venir mettre un écran projecteur, un petit canapé, une machine à popcorn et que ce petit carré qu'on savait pas quoi faire avec devienne un coin cinéma. Laissez-moi maintenant vous montrer la salle de bain. Que vous dire, mis à part que je déteste la mosaïque bleue. Je sais, c'est charmant, c'est mignon, et il y a beaucoup de gens qui l'adorent. Moi, je la déteste. Elle me fait penser à la piscine où j'allais faire mes cours de natation. Et s'il y a un truc que j'ai détesté, c'était vraiment les cours de natation. D'ailleurs, je comprends même pas qu'on ait des cours de natation à cet âge-là. Parce qu'on n'est pas assez intelligent pour aller à la piscine en maillot de bain devant tout le monde. Quand t'es une fille qui est en train de te développer, ou que t'es pas encore en train de te développer et que tout le monde parle de ça dans la piscine. Ou alors que t'as juste pas envie de mouiller tes cheveux parce qu'il fait moins 4 degrés dehors et que après tu vas voir le rhume. Bref, j'aimais pas les cours de natation. Et j'ai le même problème que dans la cuisine. J'ai pas accès aux étagères et je me vois pas dans le miroir. Je vois que le bas de mon visage du coup. Pointe des pieds. Moi je suis pas une ballerine, je peux pas tenir une demi-heure sur la pointe des pieds quand je me maquille le matin. Du coup on va venir baisser les meubles, ça c'était sûr. Par contre quand j'ai commencé à avoir les idées pour la salle de bain, je me suis dit tu fais un truc rose, marbre, hyper girly et tout.
Ça ressemblait un petit peu à ça sur les croquis et en termes d'inspiration c'était assez joli, tu vois. Donc je commence à chercher du marbre sur internet, puis au bout vraiment de 5 marbres que j'ai vu, j'ai fait oh putain je suis déjà lassée. Donc qu'est-ce que ça va être que je vais prendre ma douche là-dedans. Du coup je crois que le marbre blanc comme ça ce n'est pas pour moi. Et puis en fait quand je me suis un petit peu déconnectée de Pinterest et que je me suis dit mais qu'est-ce que toi tu veux réellement, je me suis dit viens un truc beaucoup plus chill. Et j'ai un fantasme sur les vieux hôtels californiens. Du coup je vais faire un truc un peu en noir et blanc avec un vieux rose et au final on dégage complètement le marbre rose et on laisse place à quelque chose qui va, j'espère, ressembler à ça. Il va falloir qu'on trouve une solution pour venir mettre des plaques de carrelage sur ça. La chambre, je veux que ce soit la cabane, et même si j'ai adoré avoir un lit superposé quand j'étais petite, je suis désolée les enfants, mais on va laisser place à un lit d'adulte. Et je la refais. Et voilà les copains, vous avez eu un accès dans mon cerveau pour tout ce que je veux faire sur l'appartement. Comment j'ai envie de le transformer, est-ce qu'on va réussir par la suite? La suite dans le prochain épisode. Mais c'était surtout aussi pour vous expliquer un petit peu comment je vois les choses. J'aimerais aussi qu'on démocratise un peu le fait que être chez soi c'est hyper important de s'y sentir bien. Et que vouloir faire un truc qui te ressemble ou un truc où tu te sens vraiment au maximum pour te reposer, pour travailler, pour être inspiré, je veux qu'on le démocratise en disant que c'est pas un caprice si tu veux refaire un peu ton appartement, c'est juste que c'est tellement bien fait que pourquoi se priver. Peut-être que ça vous inspirera vous à ajouter quelques petites touches par-ci par-là dans votre appartement. J'ai l'impression que une photo, un cadre, rajouter des stickers par-ci par-là, ça peut vraiment faire la différence. Juste la façon dont les choses sont aménagées aussi, jouer sur votre état d'esprit, tu vois. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour voir si j'ai réussi à faire en sorte que mes idées prennent place dans la vraie vie, en réalité, en 3D et pas sur les croquis que j'ai fait sur l'iPad. Si vous avez des idées de déco pour l'aménagement, pour les trucs et tout, je suis vachement preneuse. C'est avec grand plaisir que je me poserai pour lire tout ça et pour les prendre en compte aussi. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous les copains, ciao! I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone